Bonjour tous les participants, bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir quelques temps de l'indicatif, notamment le présent, le futur simple et le passé composé. Cette vidéo sera entièrement consacrée au présent de l'indicatif, c'est-à-dire que pour les autres temps, le futur simple et le passé composé, on va le voir dans d'autres vidéos séparées. Donc comme ça, on va étudier le présent de l'indicatif de manière plus profonde et puis par la suite vous n'aurez plus de problème concernant ce temps de l'indicatif, c'est-à-dire le présent. Pour commencer, on va essayer de voir comment conjuguer d'abord les verbes qui sont dits verbes de premier groupe. Je vous rappelle que pour les verbes de premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Donc vous avez le radical du verbe, la base verbale, et puis vous avez la terminaison de l'indicatif qui est ER, à l'exception du verbe aller qui se termine par ER, mais je vous rappelle que c'est un verbe de troisième groupe. Donc ces verbes-là, c'est facile, c'est très facile à faire la conjugaison présent de l'indicatif. Il suffit de prendre la base verbale et puis d'y ajouter la terminaison qui correspond à la personne. C'est-à-dire que pour la première personne, par exemple, la terminaison correspondante, c'est E. Pour la deuxième personne, c'est ES. Pour la troisième personne, il, elle, on, c'est E. Pour la première personne du pluriel, c'est ONS. Pour la deuxième personne du pluriel, c'est EZ. Et puis pour la troisième personne du pluriel, c'est ENT. Donc ces terminaisons-là, on les ajoute tout simplement à la base verbale, bien au radical du verbe. Si vous prenez un exemple, le verbe chanter par exemple. Donc chanter, c'est un verbe de premier groupe parce qu'il se termine par ER à l'infinitif. Donc là, c'est le verbe chanter. Donc la base verbale, c'est chante, ou bien le radical. Donc pour conjuguer le verbe chanter au présent de l'indicatif, donc il suffit simplement d'ajouter respectivement les terminaisons correspondantes. Donc là, par exemple, pour la première personne, je chante, donc c'est le radical plus E. Tu chantes, c'est le radical plus ES. Il, elle, ou bien on, c'est le radical plus E. Nous, c'est le radical plus ONS. Et puis pour vous, c'est le radical plus EZ. Pour il, avec S, bien elle avec S, c'est le radical plus ENT. Pour les verbes de deuxième groupe, je vous rappelle que ce sont les verbes qui se terminent par IR. Donc, ces verbes-là, aussi, il y a bien une règle pour faire la conjugaison au présent de l'indicatif. Donc, c'est radical plus IS pour la première personne, radical plus IS pour la deuxième personne du singulier, radical plus IT pour la troisième personne du singulier, radical plus I2SONS pour la première personne du pluriel, radical plus I2SEZ pour la deuxième personne du pluriel, et puis il avec S, bien elle avec S, c'est radical plus I2SENT. Exemple, le verbe finir, alors là, c'est le radical, ou bien la base verbale, et puis IR, c'est la terminaison de l'indicatif. Donc au présent de l'indicatif, c'est radical plus IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc je finis, tu finis, il, elle finit, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Pour les verbes de troisième groupe, donc il n'y a pas de règle précise, mais quand même on essaie de trouver quelque chose qui facilite un petit peu la conjugaison de ce verbe-là au présent de l'indicatif. Donc pour les verbes par exemple qui se terminent par DRE, comme le verbe par exemple vendre. Donc là pour la première personne, la terminaison c'est DS, la deuxième personne c'est DS, la troisième personne c'est D. Avec nous, la terminaison c'est DONS, avec vous, la terminaison c'est DEZ, puis avec il, avec S, bien elle, avec S, la terminaison c'est DENT. Donc exemple, le verbe vendre. Donc au présent, donc je vends, donc là c'est DS, vous voyez la terminaison qu'on ajoute à la base verbale. Tu vends, DS, il, elle vend, c'est D, troisième personne du singulier, donc comme ce que vous avez là dans le tableau.
Avec nous, c'est nous vendons, D-O-N-S, vous vendez, il, elle, vendent. À cette règle échappe le verbe prendre et puis le verbe coudre. Et bien sûr, quand vous ajoutez, par exemple, donc si je dis le verbe prendre, c'est-à-dire que le verbe comprendre, reprendre, surprendre, tous ces verbes-là se conjuguent de la même façon, c'est-à-dire nous, donc prenons, donc là vous voyez que vous n'avez pas la lettre D, parce que là vous avez nous vendons. Donc on a gardé la lettre D, mais là on ne l'a pas, donc nous prenons. Donc à cette règle échappent pour le verbe prendre et ses dérivés, échappent les trois dernières personnes du pluriel. Donc on dit nous prenons, vous prenez, ils, elles prennent. Pour le verbe coudre, donc nous cousons, vous cousez, ils, elles cousent. Maintenant pour les verbes qui se terminent par TRE, comme le verbe mettre. Donc ces verbes-là se conjuguent de la façon suivante. Donc vous prenez par exemple la base verbale, donc pour le verbe mettre par exemple, donc vous voyez bien qu'il se termine par TRE. Donc je prends la base verbale et puis j'ajoute les terminaisons. Donc les terminaisons respectivement selon les personnes sont TS, TS, T, TONS, TEZ, TENT. Pour le verbe mettre comme exemple, donc je mets, tu mets, il, elle met, nous mettons, donc là vous avez TONS, vous mettez, donc là vous avez la base verbale plus TEZ, comme vous avez là dans le tableau. Et puis avec la troisième personne du pluriel, il avec S, elle avec S, elle ou bien ils mettent. Donc là une petite remarque, donc on remarque bien que la consonne T ne se double que si elle est suivie d'une voyelle. Donc si le verbe à l'infinitif comporte les deux T, ceci est valable pour tous les autres verbes de cette catégorie. Donc pour le verbe pouvoir et vouloir, donc ils se conjuguent différemment. Donc pour le verbe pouvoir, donc on dit je peux, tu peux, il, elle, on peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Pour le verbe vouloir, je veux, tu veux, il, elle, on veut. Nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. Le verbe faire, donc le verbe faire aussi c'est un cas assez particulier parce qu'il se conjugue de façon différente. Donc faire, je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. Le verbe dire, donc aussi, donc c'est un cas assez particulier. Donc je dis, tu dis, il, elle dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Pour les verbes de troisième groupe, mais que je termine quand même par IR, comme le verbe sortir par exemple, bien dormir. Donc là, les terminaisons sont respectivement selon les pronoms, bien selon les personnes. Donc vous avez S, S, T, ONS, EZ, ENT. Exemple, le verbe courir. Donc là, vous avez la base verbale, court. IR, c'est la terminaison de l'indicatif. Donc au présent, je prends la base verbale et j'ajoute la terminaison de la première personne du singulier. Ça, c'est avec je. Donc je trouve, je cours. Tu cours, il, elle court, nous courons, vous courez, il, elle court. À cette règle échappe le verbe servir, donc je sers, tu sers, il, elle sert, nous servons, là vous voyez la lettre V, vous servez, il, elle servent. Le verbe offrir, s'offrir et cueillir se conjuguent comme le verbe du premier groupe, c'est-à-dire je, par exemple pour le verbe offrir, j'offre avec E à la fin. Tu offres, ES, il, elle offre, E, nous offrons, donc ONS, vous offrez, EZ, il, elle offre, donc c'est ENT. La même chose pour le verbe ouvrir, donc là c'est la terminaison de l'infinitif, et là c'est la base verbale. Donc on a dit qu'il se conjugue comme le verbe de premier groupe, donc je prends la base verbale et j'ajoute pour la première personne du singulier, j'ajoute E.
j'ouvre, donc c'est avec E. Tu ouvres, ES. Il, elle ouvre, E. Nous ouvrons, ONS. Vous ouvrez, EZ. Il avec S, elle avec S. Ouvre, donc c'est avec ENT à la fin. La même chose pour le verbe souffrir, je souffre. Donc je prends toujours la base verbale et j'ajoute la terminaison. La terminaison, c'est-à-dire celle que j'emploie pour le verbe du premier groupe. Donc je souffre, tu souffres, il, elle souffre, nous souffrons, vous souffrez, il souffre. La même chose pour le verbe cueillir. Donc c'est la même chose. Pour le verbe en endre, comme par exemple craindre, ou bien peindre, c'est la même chose. Donc là, ces verbes-là, donc ils prennent les terminaisons suivantes. Donc le verbe en endre, on va commencer avec le verbe en endre, donc c'est E-I-N-S. Comme peindre, je peins. Donc pour la deuxième personne du singulier, c'est E-I-N-S aussi. Pour la troisième personne, c'est E-I-N-T. Pour la première personne du pluriel, c'est E-I-G-N-O-N-S. Donc, par exemple, pour le verbe peindre, nous peignons. Vous peignez, il peigne. Pour le verbe en endre, comme le verbe craindre, je crains, tu crains, il, elle craint, nous craignons. Donc là, vous avez la lettre G qui apparaît. Vous craignez, il avec S, elle avec S, craignent. Donc pour les verbes en oindre, comme joindre par exemple, donc joint, donc c'est O-I-N-S pour la première personne du singulier, O-I-N-S pour la deuxième personne, O-I-N-T pour la troisième, O-I-G-N-O-N-S pour la première personne du pluriel, O-I-G-N-E-Z pour la deuxième personne du pluriel, et puis O-I-G-N-E-N-T pour la troisième personne du pluriel. Donc l'exemple qui me vient à l'esprit maintenant, c'est le verbe joindre. Donc je joins, tu joins, il, elle joint, nous joignons, vous joignez, il, elle joignent. Passons maintenant au verbe qui se conjugue au verbe voir. Donc, pour le verbe voir, il se conjugue de la façon suivante. Donc je vois, tu vois, il, elle voit, nous voyons, vous voyez, il, elle voit. Les verbes en se voir comme recevoir ou bien apercevoir, donc ils prennent la terminaison. Donc OIS, COIS, COIT, souvent, sevez, soivent. Donc si je prends par exemple le verbe recevoir ou bien percevoir, donc, je reçois, tu reçois, il, elle reçoit, nous recevons, vous recevez, il, elle reçoit. Pour les deux auxiliaires, être et avoir, donc c'est assez facile quand même, donc il suffit d'apprendre ça tout simplement. Donc pour l'auxiliaire être, donc au présent c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, bien elles sont. Pour l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Pour la prochaine vidéo, donc on va essayer de voir le futur simple de l'indicatif dans une vidéo à part aussi, donc justement pour bien le comprendre et savoir conjuguer les verbes au futur simple. Donc d'ici là, je vous souhaite une agréable continuation.